Bienvenue de l'autre côté de la porte. Le voyage de Ginny. Une histoire contée par Oanouk. Il existe des animaux fascinants en Australie, tels que le bandicoot lapin qui est le lapin de Pâques australien, ou encore le phalanger volant qui a le pouvoir de planer grâce à un repli de peau situé entre ses pattes avant et arrière. Mais ce ne sont pas eux qui ont vécu cette extraordinaire aventure que je suis sur le point de vous conter, mais Ginny, la lézarde gecko. Ginny la gecko adorait marcher au bord du fleuve Yarra à la nuit tombée avec son sac bandoulière afin de trouver un endroit tranquille pour prendre son petit déjeuner. Les geckos sont des reptiles nocturnes. Une fois par semaine, elle se faisait cette petite sortie lui permettant ainsi de profiter de l'air frais et des quelques moustiques qui étaient encore là. C'est lors d'une de ces balades qu'elle remarqua au bord de l'eau un bout de bois brillant. Incrusté dedans se trouvait une opale, mais pas dans une forme banale. Elle ressemblait à une patte de gecko. Cette opale de bois semblait appeler Ginny qui, comme hypnotisée, vint y déposer sa patte. Pouf! Aspirée, envolée, disparut la Ginny. Il ne restait plus rien à l'endroit où elle se tenait quelques secondes auparavant. Il faut savoir qu'un gecko n'a pas de paupières. Ginny dut donc passer un coup de langue sur ses yeux afin de pouvoir découvrir où elle avait bien pu atterrir. Le bord de la rivière avait disparu. Elle se trouvait désormais entourée d'arbres. Le calme n'était plus là. Elle entendait des rires d'enfants un peu plus loin. Le soleil ne se couchait plus. Il était bien haut dans le ciel. Connaissez-vous ce beau gobelin qui porte une toque, mais qui n'est jamais toc-toc? C'est Kobold, le gobelin pâtissier, qui n'est jamais à court d'idées. Dans sa tête, ça fait toujours pap, comme le bruit d'un maïs soufflé. Grand adorateur des délices sucrés, il passe le plus clair de son temps à cuisiner, verser, hacher et fouetter, touiller, couper et goûter, laisser mijoter. Le voilà parti vers de nouvelles contrées à la recherche de nouveaux mets à pâtissier. Oh yeah! C'était Kobold, le gobelin cuisinier et rappeur à ses heures perdues, coiffé de sa belle toque blanche et portant un sac bien rempli. Il ne semblait pas étonné de voir Ginny ici. Oh, toi, tu es venu pour la fête de la Baseleur. Ginny lui fit comprendre qu'elle ne comprenait pas un traître mot. Base quoi? Kobold prit soin de lui expliquer la baseleur, de la décoration toute verte à son périple pour aller chercher la baselle afin de préparer les pancakes goblinesques. Devant l'explication de la recette, Ginny en eut l'eau à la bouche et elle accepta de se joindre à la fête. Elle écarquilla les yeux en voyant un renard tout vert passer. Bah oui, lors de la fête de la baselle, même les animaux se peignaient les poils. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le jour des discussions loufoques. Mais qui nous baselles-tu, Kobold? Elle a une baselle bien remplie, cette Ginny. Tu baselles en Austra. Cette avalanche de questions incongrues fusant de toutes parts prit au dépourvu Ginny. Elle fut presque soulagée en entendant des hurlements arriver, l'empêchant de répondre. Des enfants couraient vers eux en agitant les bras. Une petite elfette toute verte avec un chapeau champignon s'arrêta à leur hauteur. Orchide de son petit nom posa ses mains sur ses genoux pour reprendre sa respiration tout en leur disant Le fantôme des neiges, c'est le fantôme des neiges qui vient tous nous passer. Même dans l'adversité, les traditions ont la dent dure. En entendant ces mots, ce fut la panique générale. Tout le monde se mit à courir. Tous, sauf Ginny, qui resta de marbre. Ginny ne voyait pas en quoi un fantôme des neiges pouvait faire peur. Chez elle, en Australie, la neige c'était normal. Ça ne faisait pas peur et en plus elle adorait ça. Il faut dire que cette gecko, avec le sang chaud, n'avait aucun problème avec le froid. Ne craignant rien, elle alla à la rencontre du fantôme en criant « Je gère la fougère !» Malgré la peur, beaucoup se demandèrent à cet instant précis s'il y avait une fête de la fougère en Australie, du même style que la fête à la baselle. Elle s'arrêta devant le fantôme de neige. Et sortant tout ce qui se trouvait dans son sac, elle commença par déballer un gâteau. Elle avait pris soin de l'emballer dans du tissu, mais le fantôme ne lui laissa le temps de rien et s'en empara pour tout dévorer, le gâteau et le tissu. Il ne mâchait pas, et donc, s'étouffant à moitié, il gesticula dans tous les sens, bouscula Ginny et finit par lui arracher une bouteille qu'elle venait de sortir de son sac. Il la porta à la bouche et, tel un biberon, il la but. Doucement, le blanc disparaissait, laissant entrevoir une peau bleue. Le fantôme vit sa neige disparaître à chaque gorgée avalée pour voir apparaître deux petites quenottes, deux grands yeux, des ailes, une queue. Le fantôme des neiges était un simple petit dragon. Dragonnet? Tous les habitants, petits et grands, sortirent de leur cachette maintenant que tout danger était écarté. Dragonnet! Ils aidèrent Dragounet à reprendre ses esprits en l'emmenant se poser un peu plus loin.
Dragounet, qu'est-ce que tu nous as baselé? Impossible pour Dragounet de répondre à cette question. Il ne savait pas. Il avait beau essayer de comprendre, il se souvenait juste d'avoir couru avec les autres enfants, puis d'avoir eu extrêmement froid et surtout extrêmement faim. « Ginny, je crois que tu as baselé quelque chose !» fit remarquer Champipi en pointant du doigt une forme qui se tordait par terre. Tout le monde était ébahi. La queue de Ginny était séparée de son corps. Celui-ci était donc désormais dépourvu de queue, alors que celle-ci continuait à se tordre par terre sous les regards assez dégoûtés de tous. Même Dragounet se cacha les yeux avec ses ailes. Ils entourèrent Ginny et sa queue perdue à la recherche d'un moyen pour l'aider. First arrivait déjà avec un fil et une aiguille pour la recoudre, mais Ginny l'arrêta et prit soin de tous les rassurer. Ne vous inquiétez pas, elle a dû tomber lorsque Dragounet en fantôme des neiges m'a bousculé. Ça m'arrive quand j'ai trop peur. Perdre sa queue, c'est un bon moyen que nous avons, nous les geckos, pour faire diversion quand on est en danger. D'ici un petit mois, ma queue aura repoussé et sera comme neuve. Je suis totalement baselée. Une petite voix se fit entendre. Tout est entièrement de ma faute. Orchide, la petite elfette verte, s'approcha et, toute penaude, raconta comment Dragounet s'était transformé en fantôme des neiges. Alors que l'enchanteresse était partie aider un village voisin, Orchide en avait profité pour aller voler une de ses alchimies, la bombe de neige. Ainsi, elle espérait faire apparaître la neige et organiser une bataille de boules de neige. Elle en avait marre de jouer au jeu Amanuts. Un enfant est désigné comme le champignon Amanuts et dès qu'il touche un autre enfant, celui-ci doit se gratter comme avec les vrais Amanuts qui donnent de l'urticaire. Elle avait donc eu l'idée brillante, ou pas, d'ouvrir le flacon et de jeter son contenu juste devant elle au moment où Dragounet passait en courant. Se prenant tout sur la tête, il s'était transformé en fantôme des neiges. Au début, Orchide n'a pas eu peur, mais quand Dragounet a commencé à grogner et faisait mine de la manger, elle eut soudain la frousse d'être avalée. « Comme quoi, les alchimies, ce n'est pas à mettre entre toutes les baselles, et s'il y a un vaporisateur, ce n'est pas pour baseler !» sermonna Champipi. « Et sinon, je pourrais baseler un morceau de gâteau ?» demanda doucement Dragounet. Kobold était étonné. Quel était donc ce gâteau que réclamait Dragounet, petit dragon qui ne mangeait jamais ses pâtisseries ? Un lamington, expliqua Ginny. c'est une spécialité de chez moi. En Australie, on confectionne ce gâteau à base de chocolat et de noix de coco, avec un coulis de framboise. Vous vous en doutez, Kobold supplia Ginny de lui donner la recette. Lui aussi, il voulait le cuisiner et le goûter, ce gâteau qui plaît au petit dragon. Ils passèrent ainsi le reste de la journée en cuisine à préparer des lamingtons. Dragounet et Orchide les emballa dans du tissu, et le soir même, après avoir grignoté plein de pancakes goblinesques pour le dessert, chacun avait son petit lamington bien emballé qui l'attendait. Tous étaient prêts à croquer dedans lorsque Ginny hurla « Ça se mange sur le tissu !» Prêt à baseler ? Après nous avoir régalés avec les superbes recettes de pancakes goblinesques et de la pavlova, douce addiction à la gentillesse, avec l'aide de Ginny et Kobold, de nous partager la recette du lamington. Ainsi, tu peux toi aussi préparer un bon lamington, mais n'oublie pas, c'est du coulis de framboise que l'on rajoute dessus, pas du tissu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pour encore plus d'histoires de l'autre côté de la porte, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube.